dans ce contexte social qui est troublant, violent, chaotique, chacun gère comme il peut sa sensibilité, ses émotions. Ceux qui parviennent à penser le changement s'en sortent généralement mieux que ceux qui le subissent. Et tu vois, ça me rappelle le célèbre adage de l'humoriste Francis Blanche, que mes générations ont connu, et qui disait « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pensement ». Je trouve cette petite phrase assez drôle. Et ce que nous appelons crise sociale, sanitaire, humanitaire, écologique, économique ou éthique, ne serait-il pas finalement la préface d'une métamorphose? Parce que, à bien y regarder, ce florilège de perturbations nous offre aussi l'opportunité de faire des bonds et de faire ce qu'on pourrait appeler des sauts quantiques, c'est-à-dire ça permet à notre conscience de changer d'état. Oui, bien sûr. Cette époque troublée fait aussi ressortir de la pénombre tout ce qui nous y maintenait depuis très longtemps. C'est peut-être justement cette fameuse apocalypse dont parlent certains au sens étymologique du terme. Ce mot apocalypse signifie dévoilement. Or, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à la mise à nu d'intrigues cachées, comme si un voile se soulevait et laissait apparaître avec un petit peu plus de relief tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne, et également ce qui était dans l'ombre que nous ne pouvions percevoir. Le chômage touche de plus en plus de personnes, et c'est pas fini. Les charges et taxes sont accablantes, les obligations administratives ou techniques se multiplient, le temps de travail augmente et arrive jusqu'à la maison avec les mails, l'écart entre les riches et les pauvres, que ce soit nationalement et surtout internationalement, s'accentue. Des guerres sont entretenues au nom d'intérêts privés, la violence quotidienne est vécue comme un problème, l'existence de réseaux pédophiles ou de stupéfiants n'est plus un secret pour quiconque accepte de voir cet aspect des choses. La cohabitation avec des réfugiés de plus en plus nombreux fait polémique. L'Europe fait des millions de mécontents dans chaque pays. Les entreprises nationales sont vendues ou cédées à l'étranger, et ainsi de suite. Et on pourrait continuer. Dans l'ensemble, les institutions de gouvernance perdent la confiance des citoyens qui semblent de plus en plus dubitatifs. Et en toile de fond de ce désaveu palpable, de bonnes choses pointent leur nez malgré tout, comme si tout ce que nous vivions n'était finalement qu'une sorte de prélavage ou de lavage en cours. Alors je sais pas trop si cette image d'une machine à laver est la meilleure, mais bon, c'est celle qui me vient à l'instant, que l'on soit en faveur du drapeau de la France souveraine, du drapeau européen, ou des deux en même temps. Le plus important n'est peut-être pas, comme disait l'homme politique et militant pour la paix Norman Thomas, donc le plus important n'est pas de brûler un drapeau, mais de le laver. Laver, c'est enlever la crasse visible ou invisible, où qu'elle se trouve en France, en Europe comme à l'international. C'est faire disparaître les tâches au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs. C'est-à-dire des saloperies qui souillent le tissu social, que ce soit pour l'intérêt démesuré de quelques hommes ou pour celui de réseaux hyper malsains. Heureusement, oui, tout n'est pas que corruption, conflit d'intérêts dans le monde. Il y a beaucoup d'individus intègres et dévoués qui brossent au savon et à l'eau le système pour annoncer la salissure et faire taire la rumeur qui laisse croire que cette salissure serait une fatalité à laquelle il faut se résigner. Non, on n'a pas à se résigner. Et j'ai à titre personnel un infini respect pour ces personnes. Pour peu qu'on soit capable d'observer, on trouve ces personnes partout. Ce sont des anonymes ou des personnes connues comme certains alerteurs. Merci à ces hommes et femmes de ménage qui nettoient la place
pour les futures générations. Bien sûr, cela ne nous dégage pas de nos responsabilités, car chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce décrassage personnel et collectif. Soyons assurés que la machine est lancée et qu'au terme de son cycle de lavage, pour continuer sur cette image de la machine lavée, eh bien, on pourra espérer mieux. Disant cela, je pense au sentiment d'impuissance personnelle que j'ai souvent relevé chez pas mal de personnes qui ont l'impression, bien enracinées, de ne pouvoir rien changer à ce monde malade. Alors j'en pense, faut dire, je voudrais que les choses changent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas président, ni ministre, ni industriel, ni banquier, ni maire, ni même influenceur. Je vois bien que le système ne tourne pas rond, mais bon, allez, bah, c'est ainsi, voilà. Alors, à vrai dire, ce sentiment d'impuissance est un leitmotiv, et on peut se demander s'il faut le voir comme une excuse pour ne rien faire, c'est-à-dire ne pas prendre ses responsabilités, ne pas voir, ou bien comme un lâcher-prise qui serait au contraire empreint de sagesse. J'avoue qu'il n'est pas toujours facile de faire la différence. Dans tous les cas, la réponse à cette question ne m'appartient pas parce qu'elle concerne tout simplement chacun en son âme et conscience. Quoi qu'il en soit, et pour reprendre une dernière fois cette métaphore de la machine à laver, chacun peut entreprendre 2 actions pour accélérer le programme de lavage. La première consiste à se méfier de l'usage intensif des réseaux d'information et à identifier leur utilisation à des fins manipulatoires et à qui ont un but de conditionnement. Puis, vérifier de toutes les façons possibles l'équité et la pertinence de ce qui est dit en termes de médias. Il n'y a pas de loupe permettant de voir le moment où un média bascule et devient un outil au service d'un quelconque pouvoir et le moment où il sert une information authentique. C'est très difficile à jauger. La seconde action consiste à remettre à leur juste place les élites emblématiques, les figures d'autorité, les idoles, les people, les icônes, les courants de pensée, les croyances, bref, tout ce qui peut grignoter notre souveraineté et parasiter le discernement, car nous restons la personne la plus importante de notre vie, une personne capable de penser et décider qu'en dehors de la grille de lecture des influenceurs. Bon, ce sont 2 exercices minuscules, on est d'accord, mais qui peuvent avoir une efficacité majuscule pour la conscience et qui produit de formidables résultats. Justement, parlons de ces formidables qui sont de tous les continents, ces êtres humains qui ne battent pas les maîtres de l'illusion, ils sont des milliards, et ce sont des milliards de grains de sable susceptibles d'enrayer la machine sophistiquée des pouvoirs en n'exécutant pas un ordre parce qu'on le trouve irrecevable, en quittant la position, ou plutôt, je dirais, la prostration psychologique d'otage ou de victime, en refusant une charge honorifique que l'on trouve douteuse, en exprimant son mécontentement face à ce qui nous semble être une injustice, en choisissant de respecter son intégrité plutôt que de suivre une piste malsaine, en prenant du temps pour soi, quitte à vivre plus simplement, en changeant de projet de vie, en prenant soin de son corps et de son esprit, en affrontant la peur de déplaire ou bien celle d'être différent, et ainsi de suite. Tous ces formidables forment ensemble une escadrille de papillons dont les froissements d'ailes pourraient bien initier un changement à l'autre bout du monde. S'il est difficile de savoir quelle attitude adopter ou quel choix faire en présence d'une situation imposée, d'une obligation, on peut toujours se tourner vers cette part divine dont on parlait précédemment. Notre part divine est insensible aux argumentations fallacieuses. Elle est insensible généralement aux rhétoriques brillantes et aux manipulations mentales venant de l'extérieur. Elle est souvent de bons conseils. Je parle de part divine, mais peut-être n'est-elle pas sans lien avec
cette célèbre petite voix intérieure qui nous accompagne depuis que nous sommes jeunes, depuis que nous sommes nés, où que nous allions. À ce propos, Gandhi disait de sa propre voix intérieure, « Elle est le seul tyran que j'accepte sur cette terre. » Je dois dire que j'aime bien cette vision des choses.